Cette semaine, Charles Taylor est revenu sur sa recommandation de la commission Bouchard-Taylor d'interdire les signes religieux pour les représentants de l'État en position d'autorité. Un débat de société qui n'a jamais vraiment été clos, surtout la question du port du voile, évidemment, qui revient régulièrement dans l'actualité, comme on le voit sur ces images, avec le premier ministre Philippe Couillard cette semaine qui a appuyé, évidemment, ce que Charles Taylor disait. Mais qu'en pensent les femmes, elles, du port du voile? Alors, Kenza Bénis, journaliste indépendante, musulmane et néo-québécoise, s'est posé la question et l'a posée à 83 Québécoises. Bonjour, Mme Bénis. Bon matin. Bienvenue à l'émission. Merci. Le livre s'appelle « Les monologues du voile », référence directe au monologue du vagin, Absolument. publié il y a quelques années, qui a été très populaire d'ailleurs aussi. Pourquoi vous vous êtes intéressée, vous, musulmane, au port du voile ici au Québec? Parce que ça fait longtemps que j'ai réfléchi et surtout parce que ça fait 10 ans qu'on en débat au Québec et honnêtement, ça fait 10 ans qu'on se pogne au Québec là-dessus. Hein? Et je pense pas qu'on doive tous être d'accord sur le voile, en toute honnêteté. C'est pas et c'est important que les opinions s'expriment sur la place publique et qu'on soit pas d'accord. Ça, c'est pas le problème. Mais ce qui me rend triste, c'est qu'on est plus c'est comme on dirait, on n'est plus capable d'en parler sans se déchirer, sans que ça se dérape. Puis moi, je voyais le débat depuis des années, les accommodements raisonnables, le débat sur la Charte des valeurs québécoises, et j'avais pas de réponse à mes questions. Les opinions étaient très polarisées. Les gens ils disaient, moi, je suis pour ou je suis contre, ou les femmes, c'est leur choix, ou elles sont soumises, c'est leur mari qui les oblige à le porter. Mais en dehors de ça, j'avais pas d'informations. Et je me disais, mais c'est quoi exactement le voile? Les Québécoises musulmanes qui le portent, pourquoi elles le portent? Qu'est-ce que ça signifie? Puis comment les autres les perçoivent? Puis pourquoi on se chicane? Fait que j'ai décidé que je faisais une enquête pour comprendre ce phénomène-là. Donc, c'est pas... vas-y, Georges. Mais qu'est-ce que vous, justement, qu'est-ce que vous retenez? Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre ce matin sur le port du voile? Est-ce que les femmes en disent? Alors, il y a en fait un grand décalage entre les perceptions et la réalité, et c'est pour ça qu'on se chicane beaucoup. On ne parle pas des femmes musulmanes, des Québécoises musulmanes qui se voilent. Quand on parle beaucoup de nos peurs et des peurs qui sont liées à nos histoires individuelles et collectives. Alors, ce qui est ressorti beaucoup de l'enquête, c'est que dans la majorité des cas, les femmes qui le portent, c'est un choix personnel. Elles le font par conviction. Elles pensent sincèrement dans leur foi que c'est relié à leur foi religieuse. Il y a, donc la majorité d'entre elles, c'est vraiment un choix, alors qu'on pense l'inverse. Que ça leur est imposé. On pense que ça leur est imposé. On pense ça à tort. Oui, on pense ça à tort. Oui, 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 oui. Si une femme décidait, par exemple, d'enlever son voile, puis disait à son mari, ça ne me tente plus, ça serait correct? Ça passerait comme ça? Bien, ça va dépendre des maris, mais de façon générale, oui, ce ne sont pas les maris qui l'imposent. La majorité des femmes qui le portent, elles pensent que c'est ce que leur demande leur religion. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est que c'est une minorité de femmes musulmanes qui le portent au Québec. Déjà, les musulmans sont une minorité, c'est à peu près 300 000 personnes au Québec, c'est 3,5 de la population. Et on dit souvent la communauté musulmane, mais elle n'existe pas, cette communauté musulmane. Il y a des communautés musulmanes parce qu'il y a des musulmans qui arrivent de partout dans le monde. Il y en a à peu près le quart qui sont nés au Canada. Ils parlent des langues différentes, ils ont des histoires différentes, ils ont des traditions différentes. Fait que la communauté musulmane, elle n'existe pas. Vous avez parlé aussi à des Québécoises qui ne portent pas le voile, qui ne sont pas d'origine musulmane. Absolument. Et vous disiez quoi, les Québécoises, par rapport à leur regard de femme? Alors, il y a deux groupes très distincts. En fait, il y a les Québécoises de souche qui n'ont jamais parlé à une musulmane d'aucune façon. Et c'est normal, dans la mesure, c'est absolument normal que tout le monde ne connaît pas de musulmans parce qu'ils sont une minorité. Puis en plus, ils sont concentrés dans le Grand Montréal. Donc, elles ont plutôt un avis de dire, bon, ben, elles sont endoctrinées, elles sont soumises, elles sont obligées de porter le voile. C'est assez uniforme. Dans les Québécoises de souche qui côtoient d'une façon ou d'une autre les musulmanes, ben là, on voit que les habits sont nuancés. Elles disent, mais non, elles se ressemblent pas toutes. Il y a plein de cas différents. Les gens le portent différemment. C'est pas les mêmes femmes. Et vraiment, ça fait une grande différence. Une compréhension différente. Là. Complètement, complètement. Est-ce que cette histoire du voile n'a pas pris une importance complètement démesurée par rapport à ce que c'est réellement? Moi, Dans le fond, les catholiques, les femmes portaient il y a un certain temps quelque chose sur la tête pour entrer à l'église. Bon, Nos sœurs portaient les cornettes. Les sœurs avaient les voiles. Bon, l'histoire et l'évolution de la société a fait que c'est passé. Est-ce que, dans le fond, ça devrait pas être un problème? C'est pas ça. Non, je crois pas. Je pense que vous soulevez un point qui est très important, qui est l'histoire du Québec avec l'Église catholique. Il y a beaucoup de femmes qui se sentent agressées par les signes religieux
pas parce que les autres sont musulmans, parce que c'est leur histoire. Elles disent, nous, là, l'Église catholique, on en a soupé, on ne veut plus en C'est entendre des parler. vestiges de l'ancien temps. C'est des vestiges de l'ancien temps, c'est des blessures qui ressortent. Et c'est ça qui apparaît Ça dans... braque. Oui, c'est ça qui apparaît dans le débat. On se chicane à cause de nos histoires. Par exemple, les Algériennes. Les Algériennes, il y a eu une guerre civile dans les années 90. Il y a eu des femmes qui ont été agressées pour être obligées de porter le voile. Ben, elles ne peuvent pas avoir un avis positif sur le voile. Et moi, je pense que si on arrive à se parler de tout ça, on va être capable de se comprendre. On ne peut pas juste dire aux gens, ben, écoutez, il n'y a pas de problème, débrouillez-vous. Il faut qu'on entende chacune nos histoires. Mais ce qui a peut-être aussi braqué les gens, c'est le fait, ou la perception, Oui. pour pas faire d'erreur, Oui. que les islamistes l'exigent. Mais bien sûr, Et absolument. là, ça devient... Mais ce qui est intéressant, je suis une femme, je suis féministe aussi, et ce qui m'a beaucoup intéressée, c'est de regarder, j'ai aussi posé des questions, est-ce que les femmes dans les pays musulmans ont été obligées de le porter? Et vous savez quoi? La réponse, elle est ni oui ni non. Elle est oui et non. Il y a beaucoup de femmes qui étaient convaincues qu'il fallait qu'elles le portent. Il y a des femmes qui ont été obligées de le porter. Donc malheureusement, c'est pas non, c'est pas clair, c'est pas blanc ou Donc, noir. c'était ça. Et pourquoi vous avez choisi de ne pas le porter, vous? Mais vous savez, moi, quand j'ai grandi au Maroc, ça n'existait pas. On nous a jamais dit qu'il faut porter le voile pour être musulmane. Moi, j'ai grandi, donc je suis arrivée au Québec il y a 18 ans. Et moi, quand j'ai été élevée au Maroc, d'abord, il n'y avait pas de hijab, le voile moderne qu'on porte qui est comme ça, là, qui cache les cheveux et le cou. Ça n'existait tout simplement pas dans notre culture. Il n'y avait pas de lien ni entre l'identité musulmane et le foulard. Personne ne nous disait, ben, écoute, si tu veux être musulmane, il faut que tu sois le voile. Donc, c'est quelque chose qui n'existait pas. OK. Puis après ça, dans les années 90, j'étais plutôt réfractaire pour différentes raisons. Puis après ça, j'ai commencé à me poser des questions pour essayer de comprendre. Alors voilà, si vous voulez comprendre, il y a 21 témoignages ici regroupés ensemble sur des femmes musulmanes, non musulmanes, d'origine québécoise, Absolument. d'origine arabe, qui se révèlent dans les monologues du voile. Merci beaucoup d'être passé nous voir, Kenza Benis. Merci à vous. Matt